Allez, on continue. Et des violences sexuelles, mais en gardant ça en tête, en gardant cette légitimité du discours féministe anticarcéral, je pense, à titre personnel, et peut-être que vous le partagez, qu'il y a parfois une récupération et une manipulation de ce féminisme anticarcéral légitime. Ça, c'est nous, ça. C'est nous. C'est nous. En gros, check ça, man. moi, ce que j'adore, c'est que les militants, Ouais. les militants anticarcéralistes, ce que j'adore, c'est qu'on récupère l'anticarcéralisme. C'est pas elle qui instrumentalise le féminisme pour régler des comptes. Tu sais, c'est nous. Comme on leur dit, on voit ce que vous faites, nous ne sommes pas dupes. C'est nous qui instrumentalisons la propre lutte qu'on essaye de défendre. C'est mais ça, c'est pareil chez Dr Zoé. Hein. Quand elle dit tout de suite, il y a une instrumentalisation du Je punitivisme. sais, ils l'ont beaucoup dit sur toi. Moi, je l'avais pas entendu avant toi, cette histoire. Ce qui est une folie. Est-ce que ça Mais existait ce qui est drôle, avant mais toi? Imaginez Non, parler les gens, moi, je n'ai d'instrumentalisation pas entendu du parler de ça féminisme. avant Ils Dany. sont pas capables. Avant l'affaire Dany, je n'ai jamais entendu parler d'instrumentalisation de l'anticarcéralisme. Je sais pas vous, hein. Dites-moi si je me trompe. Elsa Dec Marceau, il y avait un peu des débats, mais j'ai l'impression qu'effectivement, Avant toi? ma sauce a amplifié l'ampleur D'accord, des débats. ok. Non, mais du coup, non, mais attendez, résumé. On va la laisser finir après. Mais résumé, du coup, elle a dit... Oui, du coup, là, on a découvert qu'il y avait l'anticarcéralisme qui dit ça. C'est vraiment chaud, parce que le bilan, là, de ce qu'ils disent sur nous, c'est chaud, hein. En tout cas, elle se pose des questions, hein, sur ce qu'on fait, hein. Ouh là 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 là, c'est chaud patate, hein. Mais après, elle se dit... oui, bon, Angela Davis, ok, on n'a rien à dire sur Angela Davis, ok. Mais par contre, là, ceux qui instrumentalisent Angela Davis pour se défendre, ça, par contre, c'est pas bien. Mariam, tu es anticarcéral parce que tu veux réhabiliter ton mec. Oui, c'est vrai que c'était ça, les trucs. C'est pour lui. Oui, et même, d'ailleurs, elle est antiraciste grâce à moi. Vous m'avez vu. Les gens, moi, Si j'étais... ces sujets-là la préoccupent, c'est grâce à moi, quoi. C'est évident. Vous comprenez pas que moi, j'étais anticarcérale avant même de connaître les trucs des coloniaux, hein. Moi, j'étais... En fait, moi, il faut C'est un comprendre... truc, ça rend fou, ça. Moi, j'ai fait des études de sociaux, moi, en fait, les gens. Ça rend fou. Moi, Mais toi qui connais mon histoire familiale, j'ai fait plein de moi, trucs avant les Dany, trucs hein. où les gens ils me Genre, disent ah, en fait, t'es anti-punitiviste pour te défendre. Ce que j'adore, c'est que si t'es pro-femme, c'est pour te défendre. Si t'es anti-punitiviste, c'est pour te défendre. C'est genre, les gens n'ont pas le droit d'avoir des convictions, qu'ils aient fait des choses ou pas, hein, d'ailleurs. Tu sais, ils n'ont pas le droit d'avoir des convictions par ailleurs, tu vois. Bah oui. Et en plus, moi, c'est lié à la fois à des convictions politiques et aussi peut-être à un parcours personnel, mais pas par rapport à ça. Ou en tout cas, pas que. Peut-être qu'aujourd'hui, ça le devient. Effectivement, maintenant, j'ai l'intérêt matériel d'avoir ce discours. Donc, excusez-moi si je vais l'avoir doublement. Effectivement. J'ai moins peur, parce que t'as moins peur que, oh putain, on va me taper dessus. Plus, j'ai l'intérêt matériel maintenant. Donc, je vais doublement l'avoir. Écoutez-moi bien. J'ai déjà ce discours-là par rapport à des choses qui se sont passées. Que ce soit dans ma propre famille, mais que ce soit aussi des trucs que j'ai analysés. Un des trucs, je l'ai toujours dit, qui m'a amené, par exemple, à la gauche, c'est des lectures, je vous parle de lectures lycéennes, des Victor Hugo, Dernier jour d'un condamné. C'est un truc sur la peine de mort, la prison, machin, des films, je sais pas, The Wire, Oz, c'est des trucs, tu fais ok. En fait, ça te connecte, t'as 15 ans, t'es pas encore de gauche, ça te connecte déjà les 3 neurones qu'il faut pour comprendre ce sujet. Alors que t'as même pas encore lu Angela Davis, t'as même pas encore été dans les bails de Foucault, t'es même pas encore là-dedans. Et pourtant, t'es déjà normalement... le cœur un peu, tu comprends que tu commences à avoir des idées parce que ça t'amène vers ces valeurs-là qui sont même, tu pourrais dire, des valeurs humanistes en fait. Et puis même quand tu commences à t'intéresser, on va dire, à la gauche ou en tout cas aux inégalités et tout, la première chose que tu apprends quand tu t'intéresses à la socio des inégalités, c'est qu'il y a un État qui produit des structures, des institutions qui produisent les inégalités. Ces structures, c'est l'école, c'est la prison, c'est le travail. Ça, c'est la première chose que tu apprends quand tu t'intéresses à ça, non? Rassurez-moi les gens, parce que j'ai pas l'impression d'être un ovni sur ça, en tout cas. Enfin, voilà. Après, moi, je me suis pas particulièrement intéressée à ça il y a très longtemps, en fait, mais je pense que c'est assez spontané, et même en France, quoi. Les gens de gauche, je pense que c'est... Je sais pas. Peut-être je me trompe, hein. On continue? Du coup, c'est drôle. Du coup, l'instrumentalisation... Ça me fait rire, il y a quelqu'un qui dit on ne reproche pas aux Arabes d'être antiracistes pour se défendre. Mais en plus, la politique, c'est te défendre toi, un peu, c'est vrai. Mais pas que. C'est ça qui est... Mais bon, bref. C'est que le jour... En fait, moi, je veux bien les entendre parler d'instrumentalisation du punitivisme, le jour où je les entendrai parler de l'instrumentalisation du féminisme, notamment par la droite, et sans arrêter de faire comme si le fémonationalisme... par la gauche. Ou l'homonationalisme, ce n'était des faits que de la droite. Ah bah oui. Ce que je dis tout alors qu'ils sont précisément nés à gauche. Bon, Sarah Faris, elle parle en vrai de libéralisme, elle parle de trucs économiques, c'est beaucoup plus universitaire. Je schématise en disant ce que je vais dire. Mais elle dit que ça naît précisément à gauche. C'est pas pour rien.